Namasté, bienvenue sur Maman Spirit. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur mon premier accouchement. J'en ai déjà parlé vaguement, j'ai déjà dit que c'était un accouchement sans péridurale, mais que ça avait été traumatique. Mais j'ai pas encore fait vraiment de vidéo approfondie, donc là ça va être le but. Pourquoi ça a été traumatique? Pourquoi par contre ce n'est pas du tout lié au fait de mon souhait d'accoucher sans péridurale et d'avoir un accouchement naturel. Donc ça, je ne remets pas du tout en question l'accouchement physiologique sans péridurale. Dans la majorité des cas, ces accouchements-là se déroulent parfaitement bien. Le problème, c'est que moi, oui, ça a été un accouchement sans péridurale, mais ça n'a pas du tout été un accouchement physiologique. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de raisons. L'une des premières raisons, c'est que j'étais un peu naïve. J'étais pas assez informée. Je savais, j'étais déjà convaincue, évidemment, des bienfaits de ne pas prendre la péridurale. Et ça, je suis toujours convaincue. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, en tout cas, bien sûr. Par contre, je pensais naïvement, en fait, que les sages-femmes étaient formées, toutes étaient formées à accompagner les accouchements sans péridurale, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans toutes les maternités. J'avais choisi pourtant une maternité soi-disant réputée physiologique. Je vous la déconseille, d'ailleurs je peux vous la donner parce qu'elle était réputée, je pense que c'était le cas il y a quelques années. En tout cas aujourd'hui, c'est plus du tout une maternité physiologique, donc c'est la maternité des Lilas dans le 93. Si vous êtes en région parisienne, privilégiez soit la maternité des Bluets, soit des maisons de naissance, ce sera vraiment beaucoup mieux. La maternité des Lilas, honnêtement, c'est plus ça. Moi, mon souhait, c'était d'accoucher dans l'eau, et c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là. J'avais lu des livres où on parlait de cette maternité-là, mais c'était obsolète, c'est-à-dire ça datait d'il y a quelques années. Et malheureusement, le personnel a changé, les équipements ne sont pas renouvelés. La salle nature, c'est vraiment pas une salle nature, il y a une pauvre baignoire et puis c'est tout, il n'y a aucun autre ustensile, enfin bon bref. Donc le choix de la maternité n'était pas le bon, et puis moi j'étais pas assez prête. On avait fait avec mon mari de l'aptonomie pour développer le lien, la connexion avec bébé. Sur ce point de vue là c'est super. Je trouve que c'est vraiment une méthode très très sympa, surtout pour le papa. Pour la maman on a plus le lien d'instinct, mais c'est vrai que pour le papa c'est vraiment une méthode enrichissante, surtout pour un premier enfant, parce qu'on a plus le temps de faire des choses en couple et puis de découvrir ce lien-là. Par contre, cette méthode ne prépare pas du tout, en tout cas moi avec la praticienne que j'ai eue, peut-être que ça dépend des cas bien sûr, ça ne prépare pas aux différentes positions, à ce qui va se passer, à ce qu'il faut faire, etc. J'ai j'ai lu quelques livres, j'ai lu des livres, accoucher sans péridurale, accoucher sans douleur, etc. Bref, mais c'était pas assez concret. Et là, clairement, pour la deuxième fois, c'est aussi pour ça que j'ai complètement changé et que là, je me suis carrément mis moi-même praticienne hyponaissance. Donc j'ai moi-même fait la formation de praticienne. Donc là, je suis calée. J'ai fait plein de formations, etc. Ça a été complètement différent. Du yoga, de la piscine, j'en avais fait aussi pour mon premier, mais c'est pareil, c'est un complément, mais pour moi, c'est pas suffisant. En tous les cas, moi, ça m'a pas suffi. Donc, l'erreur numéro 1, c'est que je savais pas bien les positions. C'est vrai que je restais souvent allongée ou assise sur mon ballon, mais je savais pas trop comment faire. À la maternité, il n'y avait aucune aide, aucune suggestion, mettez-vous comme si... Non, rien du tout. Ils me laissaient dans la salle, voilà. Comme je voulais pas de péridurale, je pense qu'ils estimaient que je savais faire, alors que c'était mon premier et que j'étais un peu perdue. J'avais beaucoup le monitoring, et donc le monitoring, il n'était pas ambulant, donc je pouvais pas marcher, je pouvais pas bouger quand j'avais ce monitoring.
J'avais demandé à voir donc, la salle avec la baignoire, sauf que je l'ai eu hyper tard. Et au moment en fait où je l'ai eu, pareil, dans le bain, c'est vrai que honnêtement, je pensais pas et je restais allongée. Et donc vraiment cette position d'être allongée sans arrêt, j'ai été allongée pendant la majorité de mon pré-travail et de mon travail. Donc c'est la pire position. Je le savais un petit peu au fond de moi, mais j'en avais pas conscience à quel point. Là, je l'ai vraiment découvert en formation. C'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui bloque la descente de bébé. Donc, clairement, un accouchement sans péridurale, un accouchement physiologique, doit se faire dans la fluidité, doit se faire dans le mouvement, doit se faire, vous devez être en avant sur un ballon, en avant sur votre partenaire, à quatre pattes, debout, marcher, sauter, danser, enfin ça doit être quelque chose de fluide et non pas de statique et de rester allongé, c'est la pire chose qui peut arriver. Et donc moi c'est ce qui s'est passé, donc quand j'ai enfin eu la baignoire, j'étais toujours dans cette position allongée. Le bébé d'un seul coup, mon fils est descendu très vite. Ça a fait, je suis passée je crois de 7 à dilatation complète, la poche des os s'est rompue et hop, il était prêt. Et là, en fait, normalement, un vrai accouchement physiologique, ils doivent attendre, c'est la maman qui doit sentir cette envie irrésistible de pousser, cette envie de se dire, ça y est, le bébé est là. C'est pas parce qu'on est à dilatation complète, c'est pas parce que le bébé est descendu que l'envie de l'expulsion est là. Le problème, c'est que moi, ils n'ont pas du tout attendu. Ils m'ont pas écouté, ils n'ont pas été là. Et il n'y avait personne dans la salle où quasiment où la sage-femme passait de temps en temps. Et d'un seul coup, ils ont décidé, ils se sont ramenés à 5 ou 6 parce que le rythme a légèrement descendu, le rythme cardiaque. Et du coup, c'est devenu branle-balle combat. Ils m'ont fait sortir de l'eau. Ils m'ont mis évidemment dans la pire position, c'est-à-dire allongée en position gynéco, ce qui est vraiment le pire du pire du pire. Ils m'ont demandé de pousser alors que j'avais pas cette envie de pousser. Je n'étais pas prête. Mon bébé n'était pas prêt. Et donc ils m'ont fait ce qu'il y a de pire, la poussée dirigée forcée. Ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est vraiment l'horreur, la catastrophe. C'est pas bon ni pour le bébé ni pour la maman. Ça bloque la respiration, c'est pas naturel. On force sur le périnée. C'est vraiment... Et puis à vivre, c'est insupportable. Et alors là, comme du coup j'avais des douleurs parce que du coup je sentais que c'était pas naturel, je sentais, enfin c'était pas mon envie, j'étais vraiment contrainte, je sentais cette contrainte autour de moi. Et le fait que du coup je la verbalise, je fasse des cris, bah, ils n'ont pas l'habitude en fait, ils n'ont vraiment pas l'habitude de gérer des accouchements sans péridurale. Et donc ils étaient un peu catastrophés, qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de me mettre un gaz hilarant alors que j'en voulais pas. Mais sur le moment, j'étais pas à même de me défendre et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé avec mon mari. Bon, je savais même pas que ça existait, ce fameux gaz horrible. Donc lui, il n'était pas non plus en mesure. Là, évidemment, pour le deuxième, je l'ai bien coaché. Il sait très bien que je n'en veux pas, surtout pas, jamais de la vie, hors de question. Donc, ils m'ont mis ce fameux gaz, et là, ça a été la descente aux enfers, parce que c'est un gaz vraiment, je crois que c'est peut-être même pire que la péridurale. Enfin, en tout cas, moi, sur moi, ça a eu un effet dévastateur. C'est-à-dire que j'ai perdu connaissance, dans le sens où j'étais plus là. Mais plus là, on peut être on est dans un état de conscience modifié quand on donne naissance, mais c'est plutôt bénéfique. On est dans un état, on va dire, de détente, de méditation, même si c'est intense, même si voilà, c'est quelque chose de normal et de bénéfique. Là, c'était pas un état normal, c'était plutôt un état où j'étais plus moi-même, où j'avais toujours cette douleur. En plus, ça n'a pas du tout calmé la douleur et la sensation, bien au contraire. Mais j'avais plutôt cet état de paranoïa, de plus savoir qui dit quoi, qu'est-ce qui se passe. J'entendais en fait les sages-femmes et le gynéco qui n'étaient pas d'accord. En fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Alors ça, c'est génial. Je ressentais cette tension, mais par contre, j'avais pas le moyen de distinguer que c'était entre eux qui se disputaient entre guillemets.
Je pensais que c'était dirigé contre moi. Donc je le vivais contre moi. Il y avait la sage-femme qui disait mais faut que ça sorte, faut que ça sorte, le gynéco aussi. Et le gynéco il disait bah oui mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, elle a trop mal, etc. Parce que mon mari me disait, on aurait dit l'exorciste, hein, mes yeux sortaient des orbites. Et oui, j'étais plus là, enfin j'étais plus moi-même, ça c'est clair. J'avais pas l'impression d'être moi à ce moment-là. Ils ont utilisé 2 fois la ventouse sans succès, enfin c'était vraiment un état de panique générale. Après la sage-femme dit au gynéco, c'est la sage-femme qui commandait le gynéco, enfin bon, tout était désorganisé. Utilise les forceps, le gynéco ne voulait pas parce que je criais. Il l'a quand même fait. Et puis il s'est dit, bah tiens, je vais faire en plus une petite épisiotomie. C'est vrai que c'est pas assez. Donc il a fait aussi cette épisiotomie, sachant qu'après, plus tard, toutes les sages-femmes que j'ai vues en postnatal m'ont dit qu'elle était petite et du coup, elle n'a servi à rien, si ce n'est évidemment à me faire mal, parce que oui, bien sûr, ça fait mal quand c'est fait à vif, quand on est recousu à vif, et après les autres jours suivants, évidemment. Donc, bref, et bébé est sorti et il était en pleine forme, il n'y avait pas de souci, mais par contre, moi, pas du tout. Quand ils me l'ont posé sur le ventre, je n'étais pas là. C'est-à-dire que j'ai senti que j'avais quelque chose sur le ventre. Je ne réalisais pas que c'était mon bébé, je ne réalisais pas que la naissance était là. Et après, donc, ils l'ont emmené. Et donc, après quelques minutes, j'ai réalisé, enfin, je commençais à revenir dans mon corps et à réaliser ce qui s'était passé. Et pour moi, ça a été une douleur, une catastrophe d'avoir loupé ce moment-là. J'ai eu l'impression qu'on m'a loupé, qu'on m'a volé l'un des plus beaux moments de ma vie. Ce moment où, normalement, on prend connaissance avec son bébé, ce moment où on se dit waouh, j'ai donné la vie, waouh, la naissance est faite. Bah là, je ne l'ai pas du tout eu, on me l'a volé ce moment-là. Et puis j'ai eu ce sentiment d'avoir échoué parce que pour moi, c'était tellement important de garder cette connexion avec bébé. Et bah, du coup, avec ces événements-là, j'ai pas su le faire. Donc ça a été un long chemin. Heureusement, donc on m'a ramené. Mon mari était avec notre fils. Heureusement, il n'était pas seul, même si il a gardé évidemment un traumatisme, tout comme moi, qu'on a essayé de guérir de plein de manières. Mais quand il me l'a ramené, heureusement, le lien s'est fait, parce que je sais que ça peut compliquer le lien. Il y a des mamans qui, après avoir vécu ce que j'ai vécu, n'arrivent pas justement à trouver, n'arrivent pas à créer ce lien-là. Moi, j'ai réussi, l'allaitement m'a beaucoup aidée, donc j'ai allaité tout de suite mon fils et du coup le lien s'est créé. Par contre, je suis restée, donc surtout dans les premiers jours, avec cette douleur intense. Ils ont dit, bah tiens, elle veut pas de péridurale, donc ça veut dire qu'elle veut pas de médicaments, ou en tous les cas, on a oublié de lui en donner. Ils s'en sont rendus compte que le lendemain, quand quelqu'un d'autre est passé, elle m'a dit, mais vous avez rien eu pour la douleur? Ah bah non, je n'ai rien eu du tout. Donc l'allaitement, c'est bien parce que ça sécrète des hormones de bonheur, l'oxytocine, etc. Donc du coup, ça me soulageait un peu. Mais il faut dire ce qui est, les premiers jours, ça a été l'enfer. Et c'est surtout le fait que j'ai aussi mal, de toute façon. C'était la façon dont mon corps avait besoin de signaler ce traumatisme. Ce traumatisme qui pour moi était d'une violence extrême. Mais aujourd'hui, je le vois sous un autre angle. Je sais bien que ce n'est pas l'entièreté du personnel médical, c'est le paradigme médical qui est comme ça. Malheureusement, on vit dans un monde médicalisé. C'est en train de changer grâce à vous, grâce aux personnes qui veulent faire changer ça. Ça m'a permis, moi, justement, de prendre conscience, de pouvoir aussi accompagner, passer un message autour de ça. Donc je sais que c'est pas en vain que j'ai vécu ça. Ça m'a permis justement d'avoir cette volonté encore plus grande de défendre une naissance respectée, un accouchement physiologique. Et je suis plus convaincue que jamais que l'accouchement physiologique, l'accouchement rêvé est possible, est accessible. Mais pour ça, ouais, faut se préparer.
Si on a la chance de tomber sur un personnel qui est bienveillant, qui est formé, c'est bien, mais la meilleure façon de le réaliser, c'est de se préparer soi. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil. Et puis pour toutes celles qui auraient vécu la même chose que moi, ou enfin en tous les cas, pas forcément exactement le même accouchement, mais un trauma, sachez que qu'on peut le guérir. Je propose justement sur ma chaîne des hypnoses, mais il y a plein d'autres façons. Moi, je m'en suis sortie, hein, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait de l'hypnose. J'ai revécu aussi la naissance avec mon fils, parce que évidemment, il n'y a pas que la maman, hein, le bébé est marqué. Et moi, je suis convaincue que c'est pour ça que mon fils a eu beaucoup de problèmes de sommeil. Maintenant, ça va un peu mieux, mais ça a quand même duré très longtemps. Et puis, il avait ce lien, on avait ce lien de fusion. Toutes les mamans, enfin beaucoup de mamans ont ce lien fusion bébé et c'est nécessaire et c'est naturel. Mais nous, il a vraiment perduré sûrement un peu plus longtemps que la normale. Et tout ça, bah oui, c'était aussi pour guérir cette blessure. Voilà. Mais c'est possible de guérir. Et surtout, après un accouchement comme ça, c'est possible de vivre autre chose. Je pense que la meilleure façon d'être pleinement guéri, c'est justement après d'accueillir un autre accouchement et complètement différent. Un accouchement respecté, une naissance respectée. Et voilà, et je trouve ça bien aujourd'hui qu'on ose parler de toutes ces violences que l'on subit, de toutes ces violences obstétricales, que même si c'est le protocole, c'est pas pour autant que c'est normal. Moi, il y a plein de choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et, euh, et donc, faut en parler, faut dénouer les langues autour de nous, en parler pour que ça n'arrive plus, pour que ça arrive moins, pour que les femmes soient au courant que non, la position gynéco n'est pas la bonne, que non, la poussée dirigée est un acte violent, qu'une femme a besoin d'être écoutée, accompagnée, d'être rassurée, et qu'avant tout, un accouchement, une naissance, c'est naturel et ça doit être bienveillant et non pas vécu comme quelque chose de stressant, s'agiter dans tous les sens. Et donc voilà, donc le chemin est en cours, le nouveau paradigme des naissances est en cours et je suis très contente d'en faire partie et d'essayer voilà, de propulser cette naissance respectée. Prenez soin de vous, à bientôt.